Ce château couvre jusqu'en 2034 les besoins de 50 mètres cubes d'eau potable par jour des 5500 âmes de Koka, département de Korogo, tout en gardant en réserve sur la même période 38 mètres cubes d'eau potable par jour. Le dialogue politique poursuit les débats de sa phase 5. Après avoir réceptionné les contributions des partis politiques, le gouvernement a procédé à la compilation des observations et contributions faites par les partis et groupements politiques ainsi que de la société civile. Un travail de synthèse qui permet de proposer un chronogramme de travail. Ce lundi, tous les leaders de l'opposition ainsi que le parti au pouvoir RHDP ont pris part au rendez-vous. Les travaux reprennent demain toute la journée. Aussi de favoriser l'accès à l'éducation pour tous et d'adapter les techniques d'apprentissage à chaque catégorie d'apprenants. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a mis en place le PAPS, projet d'amélioration de la prestation des services éducatifs. Lancé en 2019, ce projet a permis d'expérimenter des techniques d'apprentissage innovantes dans les zones rurales. Après une première phase particulièrement réussie en 2019-2020, le projet s'est poursuivi avec une deuxième phase en 2020-2021. Le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, en compagnie de son épouse, la première dame Dominique Ouattara, séjournera à Bruxelles du 14 au 18 février 2022 dans le cadre d'une visite de travail et sa participation au 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Intégrant des plans gouvernementaux, aussi bien au niveau de la recherche que de la prise en charge des enfants malades et de leurs familles. Ce 15 février qui marque la journée internationale du cancer de l'enfant est l'occasion pour l'État de Côte d'Ivoire et ses partenaires de penser à des moyens efficaces de lutte contre le cancer des enfants. C'est aussi l'occasion de faire l'état des lieux de l'évolution du cancer de l'enfant et de la prise en charge des patients. À ce jour, 2 enfants sur 3 ont un diagnostic tardif, ce qui entraîne une mortalité de 40% des cas, selon le Programme national de lutte contre le cancer. Face à certains symptômes qui apparaissent chez l'enfant, les parents doivent être en alerte afin de s'offrir des possibilités d'une meilleure prise en charge. Abidjan, destination de la COP 15. 5000 participants attendus en provenance de 197 pays, ce dans le cadre de la 15e conférence des parties sur la désertification et la sécheresse. Pour évaluer le niveau des préparatifs, une délégation de l'ONU est dans la capitale économique. Mieux, le secteur se veut pourvoyeur d'emplois. Ce mercredi, le Premier ministre Patrick Achi a inauguré la 2e usine de la Société de cimenterie de Côte d'Ivoire. Elle veut renforcer sa capacité de production. L'action humanitaire s'inscrit dans le cadre de la campagne gratuite de chirurgie des cas de cataracte, une initiative du ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la CMU. Secrétaire général de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Georges Rabello Pinto a été reçu ce mercredi 16 février 2022 à Bruxelles par le président de la République, Alassane Ouattara, en marge du sommet Union européenne-Union africaine. Échange avec le président directeur général de SIE Invest, occasion pour le chef de l'État d'évoquer les investissements et les projets de cette entreprise en Côte d'Ivoire. Peu après, il était l'hôte de la Chambre de commerce belgo-luxembourgeoise pour les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les conducteurs et les véhicules dangereux. Les 11 et 12 février dernier, une opération spéciale a été menée dans plusieurs secteurs du district d'Abidjan. Le bilan est important, 423 véhicules interpellés pour excès de vitesse, dont 52 notifiés sur place, 2 véhicules mis en fourrière pour défaut de visite technique, un tricycle saisi pour défaut de pièces, 40 conducteurs verbalisés pour non-port de la ceinture de sécurité et 162 autres soumis au test d'alcoolémie avec 3 en état d'infraction. Chaleureuse retrouvaille entre le président Alassane Ouattara et la directrice générale du Fonds monétaire international, Kristalina Georgieva. Des retrouvailles à la hauteur de la dynamique tenue à rendre hommage à la patronne du FMI. La filière mondiale de l'anacarde a connu ces dernières années une forte progression, notamment dans plusieurs économies africaines. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, l'anacarde s'affirme au fil des ans comme un socle stratégique majeur pour notre agriculture, mais plus largement pour notre économie nationale. La noix de cajou représente en effet aujourd'hui notre 2e produit d'exportation agricole, aussi bien en volume qu'en valeur derrière le cacao. Ils sont une quarantaine de chefs d'État et de gouvernements africains, au nombre desquels
Le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, réuni à Bruxelles aux côtés de plusieurs dirigeants des pays d'Europe dans le cadre du 6e sommet ordinaire Union africaine-Union européenne. Un sommet sur 2 jours, les 17 et 18 février 2022 dans la capitale belge. Des tables rondes thématiques pour marquer l'ouverture des travaux. On retient celle consacrée au financement de la croissance. Cette table ronde a été coprésidée par le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. La Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA, finance les économies des pays arabes et africains à travers son fonds pour le développement. Ce vendredi à la primature, elle s'est engagée à soutenir la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre de son programme de logements sociaux. Le COJES a désormais pour mission principale de contribuer à la promotion de l'établissement où il siège et d'y créer les conditions d'un meilleur fonctionnement. Son budget de fonctionnement est désormais à la charge de l'État et des collectivités territoriales sur la base d'une évaluation annuelle. Ce complément budgétaire doit permettre de couvrir notamment la prise en charge des frais annexes liés aux activités pédagogiques et à la santé des élèves, ainsi que les dépenses d'urgence secondaires, au titre du premier trimestre de la rentrée 2021-2022. CICG, le citoyen au cœur de l'action gouvernementale.